Monde numérique. Le débrief transatlantique. Jérôme Colombin à Paris, bonjour. Bonjour Bruno Guglielminetti à Montréal. Heureux de te retrouver chez toi et moi chez moi, mais je vois que tu as ramené un souvenir de Las Vegas, une petite toux. J'ai rapporté le souvenir habituel quand on revient de Las Vegas, c'est-à-dire la crève. Voilà, soit on l'attrape sur place, soit on l'attrape au retour. Cette fois, j'y ai Ouais. échappé sur place, mais pas au retour. Mais Ouais, ben moi, je me suis gardé ça pour le mois prochain. très bien, je te fais Ah, c'est confiance. original. Bruno, cette semaine, je sais que tu as creusé ce sujet qui nous occupe depuis un certain temps. Ça y est, l'Australie a mis en place sa loi, a fait entrer en vigueur sa loi sur l'âge minimal des réseaux sociaux pour les enfants. Qu'est-ce que Oui, ça donne? les enfants ou les adolescents, l'idée là-dedans, je rappelle la loi, c'est de s'assurer que les enfants de 16 ans et moins n'aient pas accès aux réseaux sociaux et que ceux qui y étaient déjà présents, ben, que leur compte soit tout simplement détruit. Et à partir de là, ben, c'était cette semaine qu'entrait en vigueur cette loi et c'était assez amusant parce qu'en ligne, il y avait le premier ministre australien qui a fait une petite vidéo à l'endroit des jeunes adolescents en disant: «Vous savez, maintenant, vous pouvez prendre du temps pour apprendre à jouer un instrument, à Mmh. lire le livre, qui était là, que vous attendiez depuis un bon moment pour lire. Ben, maintenant, vous pourrez le faire». Mais c'est pas ce que les jeunes ont fait. Ah. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est pas compliqué, c'est qu'ils ont été sur, leur application préférée, leur boutique préférée et puis ils ont dit: «Ben, où est-ce qu'on pourrait se retrouver?» Alors, imagine-toi que Lemon8, qui est quand même une plateforme connue, mais qui était pas sur le radar des 10 plateformes, pour lesquelles ont été, encadrées là, dans le projet de loi. Mmh. Alors Lemon8 qui appartient à ByteDance, qui est le petit frère de TikTok, eh ben, les gens se sont mis à le télécharger. Les jeunes se Non. sont mis à le télécharger, mais de façon là, formidable. Finalement, cette journée-là, ça a été l'application la plus téléchargée sur les 2 boutiques Android et iPhone et donc Lemonade, ben, c'est le nouvel endroit où se retrouvent les jeunes australiens. Il y a aussi sur Yelp, où, ils se retrouvent et sur, Coverstar. Donc 3 applications qui font essentiellement la même chose que les TikTok, Snapchat et Instagram, qu'on visait par la loi, mais il faut croire qu'il y a des fonctionnaires qui n'ont pas vu ça, de façon assez large et qui n'étaient pas assez informés sur la chose. Alors évidemment, on présume que le gouvernement va réajuster la loi, va l'ouvrir, va créer une annexe pour inclure ces plateformes-là. Mais pour le moment, les jeunes, ont pas dit leur dernier mot. Ouais, mais ça veut dire que ces plateformes ne sont pas concernées ou elles n'appliquent Exactement. pas la loi? Ça veut dire que ces trois plateformes-là ne sont pas nommément citées dans le projet de loi. Il y a seulement 10 plateformes qui sont nommées et déjà, X, il y a Elon Musk qui a dit qu'il allait pas, obtempérer avec la loi. Alors là, j'ai hâte de voir s'il va tout Mmh. simplement couper X, de l'Australie. Mais donc c'est un dossier à suivre. D'autant plus que, quand tu regardes ça avec cette loi-là, c'est pas le jeune ou le parent, qui est tenu coupable ou d'être de ne pas, honorer la loi australienne, mais ce Mmh. sont bien les plateformes et la responsabilité donc revient aux plateformes de s'assurer que les jeunes de 16 ans et moins n'entrent pas chez eux. Alors ça va être, non, c'est les prochaines semaines vont être intéressantes, à suivre. Ouais. Bon, c'est un peu bizarre quand même, que ça cible, certaines plateformes, nommément et pas d'autres. En fait, c'est par rapport à des critères, très précis, j'imagine c'est par rapport au nombre d'utilisateurs, non? Heu, Non, pas nécessairement, mais non? l'idée là-dedans, évidemment, ils ont visé les plus grosses plateformes, Ouais. mais j'ai l'impression qu'il y a eu un manque de rigueur par rapport aux cibles, dessinées là dans la loi. Bon, en tout Enfin, cas, c'est faudra vrai que c'est suivre. c'est une affaire qui est suivie de près par, beaucoup de pays Ouais, et notamment la France et je sais pas si oui. c'est pareil chez toi? Plus ou moins, mais je sais que le Danemark et la Malaisie, eux, sont vraiment avancés dans leur réflexion, plus que la France ou l'Europe, qui regardent la question et eux, ils sont vraiment en train de regarder, l'Australie et puis si ça fonctionne, ben, ils seront les prochains à légiférer dans le domaine. Bruno, en tout cas, nous, ça ne nous concerne pas puisque on n'est plus adolescents, Et heu on ne vit pas en Australie. et on ne vit pas en Australie. Mais en Ouais, revanche, mais quelque chose qui vous concerne, par exemple, mon ouais, cher, français de Jérôme Colombin, c'est cette, nouvel ordre que le président américain a signé,
cette semaine, Ouais. et dans 60 jours, si c'est pas contesté, ça sera appliqué, c'est d'aller voir encore plus loin dans votre vie numérique si un jour vous décidez d'aller faire un petit voyage du côté des États-Unis. Ouais. Alors effectivement, l'idée, c'est qu'on serait obligé de fournir, heu, tout ce qui permet de consulter notre vie numérique et sur les réseaux sociaux avec, 5 ans d'antériorité, hein, si j'ai bien compris. Bon, ça fait pas mal de bruit, ici en France, je te le cache pas. Il y a eu pas mal d'articles et cetera. On en parle un peu partout, mais je trouve qu'on en parle très mal parce qu'en fait, cette histoire est complètement fumeuse. C'est pas clair du tout. Beh, oui, parce qu'en réalité, heu, on doit déjà alors, il y a déjà, quand on fait ce qu'on appelle une demande d'ESTA, l'ESTA, c'est quand on va aux C'est États-Unis le visa, hein? non, c'est pas le visa, justement, c'est la dispense de visa. C'est Pardon. qu'on ne fait pas de demande de visa et il y a une procédure qui vient d'accords qui ont été passés entre les États-Unis et la France et qui permet voilà, d'être dispensé de visa. Mais il y a quand Si tu même me une permets de faire démarche une parenthèse, il y a quand ouais? même mieux. Hein, si tu es au Canada, tu as pas besoin de ne pas demander de visa. Tu fais que rentrer aux États-Unis. Tu rien à demander. Bah oui, mais vous, Ben vous non. êtes voisins, vous êtes des amis des Américains, de toute Non, non, façon. mais tu sais, ça me fait rire un peu. Ça ressemble à un visa qui dit, ben, je demande de ne pas avoir de visa pour. Il y a quand même un Oui, geste administratif que tu as ouais, il y a besoin un de geste faire. administratif. Il y a un geste administratif, mais on te le refuse que si vraiment tu as mal rempli le formulaire, quoi, en gros. OK. Ce qui peut arriver d'ailleurs, j'ai des exemples en tête. Mais c'est pas ça le sujet mais dans la demande d'ESTA, on te demande déjà, quels sont tes, comptes de réseaux sociaux. Alors le truc, c'est que pour l'instant, c'est pas obligatoire. Il y a marqué optionnel. Donc on le met ou on le met pas. Moi, Entre nous 2, j'avoue là, est-ce que que toi, tu le mets? bah, moi, je le mets parce que voilà, je veux faire preuve de voilà, il vaut mieux, tu vois, il vaut mieux Ah, pas mais se tu veux fâcher faire de la avec ces gens-là. publicité pour, mon numérique. Voilà, il vaut mieux pas se fâcher avec ces gens-là, dans vu la situation actuelle. Donc, je le mets, il y a pas de problème. Et de toute manière, c'est quoi? Ça permet juste de cibler pour aller consulter, l'historique de ces publications sur les réseaux, mais qui sont des publications publiques. Oui, C'est-à-dire, tout à fait. c'est sur X, sur LinkedIn, sur Facebook, tout ça, sur Instagram. C'est des choses qui sont accessibles publiquement. Donc cette histoire d'antériorité des 5 ans, si je comprends bien, en fait, c'est de donner, ces identifiants de comptes qu'éventuellement on avait il y a 3, 4 ou 5 ans, mais qu'on n'a plus aujourd'hui. Ou si Ouais. on a changé d'identifiant, si on a changé de nom et Ou on a cetera et changé cetera. d'opinion par rapport à la politique, par exemple. Ou si on a changé d'opinion. Moi, je n'exprime aucune opinion politique sur les réseaux, donc Non. c'est pour ça que je me sens assez D'ailleurs, tranquille. c'est ce qui est bien avec toi. Bah, c'est Ouais, une forme de sécurité par les temps qui courent, tu ouais. vois? Effectivement. Et donc, déjà, il y a ça, c'est qu'il y a ce truc-là est déjà un peu une réalité. Et puis ensuite, c'est ce que tu disais, il y a 60 jours pour discuter, donc ils vont discuter de ça aux États-Unis. C'est pas sûr que ce soit véritablement que ça rentre véritablement, que ce soit appliqué et notamment comme beaucoup de choses qui ont été annoncées par Donald Trump et qui finalement n'ont pas été appliquées, qui ont été appliquées, puis finalement on a changé d'avis. Donc voilà, on s'emballe un peu pour ça. Honnêtement, je pense que c'est, à ce stade, pas très grave. Bien sûr, si demain on te demande, de donner, tes conversations WhatsApp, ça peut être un peu plus gênant. Et là, il faudra pas, avoir, de passé, qui pourrait froisser les Américains. Mais en tout cas et puis alors il y a aussi autre chose, c'est que la demande d'ESTA en question devra être faite, a priori, uniquement sur smartphone désormais, parce qu'il y a une application ESTA sur smartphone que moi j'ai pas utilisée parce que je trouve qu'elle a été un peu plus, compliquée que le site web. Mais, bah, on n'aura plus le choix. On sera obligé de passer par, l'application mobile et Ben, notamment notamment parce que ça prend les meilleures photos. oui, tout à fait, Ouais. exactement, parce que ça prend des meilleures photos et ça Que ça ta bonne vieille webcam sur ton vieux ouais, ordinateur, tout à qui fait. fait du noir et blanc, là. Bon voilà, donc ça écoute, on verra. À mon avis, faut pas s'affoler. Bon, enfin, bien sûr, on peut s'affoler sur le principe en disant: «Oh là là, mon Dieu, que deviennent les États-Unis?» Oui, oui, il se passe des choses. Il y a des Mais ça, c'est trucs, autre chose. qui n'existaient pas avant, c'est sûr, mais Ouais. c'est un autre sujet. Bon, Jérôme, moi, je veux t'amener ailleurs, changeons l'air. Oui. Heu, est-ce que tu as utilisé récemment, ChatGPT pour faire de la création d'images? Ah écoute, je mentirais en disant non, hein, parce que bien sûr, je l'utilise assez régulièrement. Ça m'a même occasionné un débat avec des confrères journalistes, sur X, où je posais la question, d'ailleurs, de savoir si c'était un problème, déontologique d'utiliser des images, générées par IA. Mais je crois que c'est pas le sujet, c'est pas ça dont tu vas me parler. C'est qu'il y a Non, du mais j'avoue que nouveau c'est fort intéressant, mais on le gardera en banque pour, l'an pour prochain. un autre jour, ouais.
Ouais, mais non, c'est ça, c'est, grosse annonce cette semaine, Adobe qui, fait un partenariat avec, les gens d'OpenAI et donc maintenant à l'intérieur de ChatGPT, tu peux interpeller Photoshop, Acrobat et Adobe Express et donc ce que ça permet de faire, c'est de travailler donc des images, ou travailler des textes, un document PDF, mais à même ChatGPT et de la façon que ça fonctionne, par exemple, moi je l'utilise là, ChatGPT, je ne sais plus combien de fois par jour et quand je crée une image, par exemple, j'en ai pas encore discuté avec des collègues là, au niveau de la déontologie. Donc moi, je poursuis à l'utiliser Mmh. et une fois que j'ai fait mon image, tout de suite, il y a Photoshop qui apparaît, juste en bas en petite icône Ah en disant, ouais! ben, genre: «Est-ce que tu veux Est-ce que tu l'utiliser?» l'as modifié dans Photoshop, c'est ça? Ah ben, Du exactement coup? et là, tu as qu'à cliquer là-dessus et tu as un genre de module, un widget, on aurait appelé ça comme ça à une autre Ouais. époque, qui s'ouvre sur ton écran et là, tu as l'essentiel des outils de Photoshop, Waouh! ben, ça te permet vraiment de faire des retouches sur la photo puis après tu sauves sur l'image, Après tu pardon. sauvegardes. Après, tu sauvegardes, tu as pas besoin d'aller ouvrir une autre application. Même chose pour, des documents, en PDF, Acrobat, tu peux faire des modifications, tu peux demander de générer, mais ça, on pouvait déjà. Mais là, on peut travailler dans des documents, puis Adobe Express, ben, c'est la même chose. On peut faire des retouches, faire de la création. Alors ça s'ajoute à toutes ces capacités, graphiques qui étaient, ou de gestion de documents qui étaient déjà dans ChatGPT. J'avoue que ça, c'était très fort et s'ils le font, c'est parce qu'évidemment, il y a un gros joueur qui s'appelle Gemini, Mmh. qui appartient à Google, qui lui est arrivé récemment avec son Gemini 3 et là, il commence à faire, trembler Ouais. les colonnes du temple. Alors, Adobe s'est dit: «OK, nous, on file avec l'autre parce qu'il faut être présent, sinon on va perdre du terrain». Alors, c'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs. C'est gratuit, je le mentionne au passage Pour l'instant? et pour la ben oui, Ouais. ben, tout est Mmh. gratuit pour l'instant. Ouais, tout est gratuit pour l'instant. Mmh Ouais mh. et donc mais donc ça vaut vraiment la peine de l'utiliser, ça économise du temps, puis ça vous permet de faire plus toujours avec ChatGPT. Ouais, c'est génial. Non, mais effectivement, alors c'est une utilisation très spécifique. Tout le monde n'utilise pas, les outils d'Adobe, hein, Ben c'est sûr, non, non, mais non. énormément de professionnels, les utilisent, notamment dans la communication, bien sûr et que ce soit le journalisme, la publicité, et cetera, et cetera. Bon, bah, très bien, merci de cette bonne news, Bruno. J'ai pas encore essayé, je sais même pas si c'est activé en France pour l'instant, je vais aller voir ça. Ah, c'est une question de temps. Ah là là, tout ça nous montre que l'IA a quand même, considérablement changé les choses ces derniers mois, ces dernières années et ça va toujours aussi vite et c'est sans doute pour ça que, le Time a décidé de faire sa couverture sur les big boss de l'IA. Tu as vu ça? Ouais, j'ai vu ça, mais pour être honnête, c'est plus toi qui me l'as annoncé, mais Mmh. Bah, c'est tout frais au moment où on pourquoi je suis pas enregistre. surpris? Bah, non, voilà, tu es pas surpris, Sam Altman, le patron d'OpenAI, Jensen Huang, le patron de Nvidia, Elon Musk également désigné personnalité de l'année par le magazine américain Time. Donc tu n'es pas surpris? Non, pas surpris parce que c'est un peu eux qui ont marqué, le pas de la société, hein. Avec toutes les annonces, avec les modifications et quand on parle d'impact sur une société, ben, c'est eux qui sont en train de le faire. Il y en a un qui développe l'outil, l'autre qui développe la mécanique pour le faire et puis, il y en a un autre qui est en train de les envoyer dans les airs. Alors, bref, la quadrature du cercle, elle est complète avec, ces 3 joueurs-là. Exactement et le Time Ouais. écrit: «2025 a été l'année où le potentiel de l'intelligence artificielle s'est révélé au grand jour» et donc eh bien, ces personnalités sont désignées hommes de l'année pour avoir inauguré l'ère des machines pensantes, pour avoir émerveillé et inquiété l'humanité. Ouais, ça doit être Grok qui doit être content aujourd'hui, là. Bon voilà, non, ça méritait d'être signalé parce qu'effectivement, c'est tout à fait, légitime, c'est pas tant une reconnaissance, c'est la question n'est pas de se dire: «Est-ce que c'est bien ou c'est mal?» C'est que c'est un fait, ces gens-là Ouais. ont transformé le monde, ces dernières années, quoi, Oui, puis et ils continuent. cette couverture-là du Time, ça sera une photo du moment, de l'époque. Ouais, comme C'est toujours. cette année-là où tout a basculé. Mais c'est drôle parce que tu me parles d'Elon Musk et moi, j'ai écrit un papier cette semaine dans mon carnet. C'était sur Elon Musk et Jeff Bezos qui ont une obsession et c'est la prochaine étape. Tu sais, on les voyait les 2 construire leur fusée Ouais. et s'envoyer en l'air, à qui mieux mieux. Bezos l'a fait, mais pas encore Musk. Mais donc, ça envoie des fusées dans le ciel, puis là, finalement, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que la prochaine étape, ils veulent établir des centres de données,
dans l'espace. Dans Alors, l'espace. où on trouve des satellites. Alors, à travers cette famille de satellites, il y aurait des centres de données qui permettraient, évidemment, on règle plusieurs problèmes. L'énergie, ça fonctionne au solaire. Le refroidissement, c'est assez frais, merci. On n'a pas besoin de système de refroidissement. Ouais. Donc, l'idée, c'est d'utiliser les capacités extraterrestres de notre environnement pour arriver à concevoir un réseau infonuagique satellitaire. Et c'est drôle parce qu'il y a quelques années encore, quand je voyais ça, je me disais, wow, j'ai hâte de voir ça. Mmh. Puis là, finalement, avec tout ce qui est en train de s'envoyer dans les airs, quand on lit des textes là-dessus, quand on parle avec des gens qui travaillent dans l'infonuagique et qu'on colle ça à des gens qui travaillent dans l'exploration spatiale, on dit, ben oui, peut-être qu'on est rendu là. Un peu comme les Chinois sont en train de penser à créer des centres de données sur la Lune. Alors, c'est pour ça que je me dis, ouais, ben, on est rendu. C'est une question d'années et on devrait les voir arriver. Oui, tu veux dire qu'on est passé de la science-fiction à la réalité possible, quoi. Parce qu'ils l'ont tous annoncé là, tout le monde en a parlé en même temps, hein, Ouais. Sundar Pichai de Google, OpenAI, et cetera. Jensen Huang aussi, je crois, d'NVIDIA, ils ont tous évoqué l'idée. Donc c'est un truc auquel ils pensent. Bah, c'est amusant parce que moi j'en parle dans Monde Numérique cette semaine, tu vois? Ah, tu vois, les grands hommes se retrouvent. Ouais, tout à fait, puisque, je reçois Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF et en tant qu'énergéticien, eh ben, EDF suit ce dossier d'assez près en réalité, même si pour l'instant c'est, comme l'explique d'ailleurs mon intervenant, c'est du moonshot, hein, c'est un projet lointain. Mais voilà donc, eh bien on détaille un peu tout ça, la faisabilité, mais aussi les problèmes que ça peut poser, notamment des problèmes de radiation dans l'espace et tout. Il faudra sans doute changer les cartes graphiques beaucoup plus souvent que sur Terre. Ça, c'est pas évident. J'imagine le proposer au centre de données qui fait la navette, ça va Oui, être beau. Ouais. exactement. Voilà et sinon, puisque tu me le demandes pas, eh bien, je te dis ce que j'ai cette semaine également dans Monde Écoute, ça Numérique. m'intéressait pas du tout de le savoir, mais bon, puisque tu vas en parler, de quoi tu vas parler? Ouais, alors je parle de ça et puis sinon, je reviens également sur le voyage d'Emmanuel Macron en Chine, qui avait une dimension technologique évidemment. Ah, tu Il veux est pas parler de son pantalon? Non, je parle pas de son pantalon. Pourquoi son D'accord. pantalon? Ah ben oui, Non. quand il est sorti du véhicule, c'est absurde comme discussion, mais Ouais. il avait le pantalon froissé et la moitié de la présence médiatique focusait sur son pantalon Ah qui ouais, était froissé ah ouais. autour de son bas, Oh là c'était, là, mais comme je suis ouais, content d'être passé à travers ça, à travers cette ouais. po Ben là, maintenant tu le j'étais sais. même pas au courant. Non, je l'avais zappé et franchement, je suis Ah, bien au content. Canada, on ne parle que de ça. Ouais, bah, évidemment, vous êtes très, branchés fashion, vous. Donc je parle de ça avec, avec, Shan-Hui Tsang, ma collègue journaliste, chinoise à Pékin qui a suivi, le déplacement d'Emmanuel Macron sur place. Donc elle était aux premières loges et elle me fait un petit débrief du voyage, Et elle était vraiment en première loge, hein, parce ah que ouais? je l'ai vue publier, quand l'avion de Macron est Tout à atterri fait. Ah et ouais. j'ai dit: «Ouais, tu Oui, sais, elle elle faisait va partie du suivre vraiment». pool de journalistes Ouais. qui a été autorisé, qui a pu suivre, Emmanuel Macron sur place et donc c'est intéressant parce qu'elle me parle surtout de ce qui a pas été tellement abordé dans les médias traditionnels, Son qui est, pantalon. bah, son pantalon notamment, exactement. Non, de l'aspect technologique, on parle de voitures autonomes, de robots, de transfert de technologie, de formation des étudiants en France et en Chine et derrière ça, c'est un peu la collaboration que les Chinois aimeraient bien, mettre en place avec l'Europe et puis Et qu'ils sinon, auront probablement, hein, parce que bah, maintenant que les on Américains verra. veulent plus vraiment jouer dans le jeu, Bah, c'est exactement ça, c'est le ouais. sujet, c'est comme ça qu'on aborde la question, effectivement dans le podcast et puis sinon, je parle aussi de souveraineté numérique parce que tu sais que c'est un peu notre dada et donc j'en parle avec, la société spécialisée, néanmoins américaine qui s'appelle NetApp et qui faisait un grand événement, cette semaine à Paris, pour expliquer qu'ils ont beau être américains et bien en fait, ils sont un acteur de confiance pour le cloud et donc, voilà, ils font partie de ces acteurs américains qui essayent de convaincre les entreprises et les clients français que, ils peuvent tout à fait respecter la souveraineté numérique et offrir leur technologie fournir leur technologie en échange. Voilà monsieur. De quoi parles-tu dans ton carnet cette semaine Écoute, Bruno? je me dissocie tout à fait de l'éditorial de ton podcast, mais ça me fait rire parce que ça me fait penser à cette annonce qu'on a vu passer au Canada, où il y a le grand, patron, de Microsoft qui est passé chez nous en disant, «Nous, Microsoft, on est prêt à investir 7 milliards de dollars dans la souveraineté numérique, du Canada pour y créer des centres de données, une Ah oui. infrastructure qui sera canadienne». Ouais, mais vous êtes quand même Microsoft. Enfin enfin
Ouais, ouais, mais je pense que c'est quand même un discours qui peut porter parce que, il y a, aujourd'hui des moyens d'utiliser ces technologies-là sans être forcément totalement, asservi. Mais ça Ben, comme on devient a vu la semaine passée avec la solution avancée par AWS. tout à fait, Ouais. exactement. Bon. Et là, puisque toi, si tu sembles pas être intéressé par, les thématiques que je vais aborder, Pas du je tout. vais forcer le sujet, hein, en te disant que cette semaine, moi, de mon côté, il y a Annabelle Nicoud que je retrouve à San Francisco. Et elle va nous parler de Hollywood et de sa vie, difficile avec, l'intelligence artificielle. Il y a Ah! des frictions entre créateurs et l'IA, et les studios. Alors, on va parler de ça. Il y a Isabelle Bété, qui est une femme d'affaires, qui a réussi ici chez nous, qui, aujourd'hui, a décidé de coacher, d'aider les jeunes entrepreneurs et les moins jeunes entrepreneurs. Et elle vient de publier un bouquin sur, l'état d'esprit, qu'il faut maintenant pour, travailler dans la tech. Alors, je parle avec elle. Il y a David Cohen qui vient aussi de sortir un bouquin et lui s'intéresse, à la relation qu'on a avec, les réseaux sociaux et comment il faudrait être, peut-être un peu plus prudent par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on dit et comment on les utilise. Mmh. Et puis, finalement, il y a les, gens de Google qui offrent une formation pour les Canadiens, pour leur apprendre à faire à leur apprendre à faire des requêtes efficaces. Et donc, c'est une formation qui est disponible maintenant en ligne pour les Canadiens uniquement, hein, je répète. Ah, je peux pas Mais, la suivre? non, Ah zut. Bon, non. OK. Et donc, c'est ça. Alors, j'ai, Laurence Thérien qui est de chez Google Canada qui passe nous parler de cette formation qui va révolutionner la société canadienne. Eh bien, rendez-vous à l'écoute de mon carnet, de ton carnet plus exactement, et puis et puis j'invite et puis vous êtes les bienvenus si vous voulez écouter également Monde Numérique et Maison Connectée, le nouveau podcast dont le premier épisode est en ligne et d'ailleurs au moment où on se parle, eh bien, il y en aura même déjà 3 publiés. Ben Ah là, ah, tu me permets d'appuyer sur le sujet. Comment ça se passe, cette ça maison connectée? ça se passe pas très bien. Les plombs ont sauté, enfin bon, Ouais, non, parce pas du que tout. quand même, hein, tu testes tout ce que tu racontes. Absolument. Jusqu'à présent, j'ai testé tout ce dont je parle dans les premiers épisodes. Non, Ouais, ça se passe très bien, c'est je ta te remercie. conjointe et tes enfants qui doivent pas être contents, là. Si, si, ah, ils sont pires que moi, ils sont devenus Ah ouais? complètement accros. Bon. Mais ça se passe bien, je te remercie. Écoute, les chiffres sont plutôt, bons, pour les premières écoutes et puis les retours d'auditeurs aussi, sont plutôt positifs, donc je suis Et assez content. tu remarqueras que tu as beaucoup de Québécois et de Canadiens qui viennent t'écouter. Ah, alors je vais aller examiner un peu plus en Ouais, détail va les tout de stats. suite, on Ah, se bah, laisse là, super! va voir tes logs, ouais. Ah, bah, super, je vais aller Hey examiner les Jérôme, logs. Ouais. je te souhaite une bonne semaine puis on se retrouve, la semaine prochaine. Salut Bruno, à la semaine prochaine. Bye.